franchit quand même un cap, c'est-à-dire que pendant des années, il y avait cette analogie par exemple avec la calculatrice. On disait les ordinateurs, l'intelligence artificielle, ça remplacera jamais notre intelligence à nous, c'est comme la calculatrice, ça ne nous empêche pas de calculer. Là, la différence, c'est que ces outils-là d'intelligence artificielle viennent sur le fondement même de nos acquis, c'est-à-dire la pensée, c'est-à-dire que d'une certaine façon, ils pensent à notre place, ils produisent à notre place. C'est assez inédit, notamment dans le domaine de l'éducation, et ça pose des questions sur notre place à nous et la manière dont nos enfants vont les utiliser ou pas et vont se modeler une nouvelle forme de pensée. Je ne sais pas s'ils pensent à notre place au sens propre, mais effectivement, en tout cas, ça automatise des tâches que auparavant on pensait réservées à nos propres capacités cognitives, en fait. Mm. Et donc des tâches où nous on devait penser, la machine peut le faire, peut-être sans penser d'ailleurs, enfin, probablement. Et donc ça remet en question beaucoup de choses dans notre organisation du travail et aussi des études, parce que voilà, en fait, on se rend compte que un peu comme la mécanisation pendant la révolution industrielle, en fait, il y a beaucoup de tâches que fait notre cerveau Mm. finalement, n'ont peut-être pas besoin d'être faites par nous-mêmes, ils peuvent être délégués à une machine. La question, c'est de savoir ensuite, surtout du point de vue de l'éducation, les tâches qu'on peut abandonner à la machine sans danger ou sans dommage, et celles où en fait on y gagnait quelque chose à les faire nous-mêmes, quand Mm. même, et notamment Parce que pour la construction du cerveau. pour utiliser une calculatrice, il faut d'abord apprendre ces tables de multiplication. En tout cas, c'est mieux. Et c'est mieux même pour la pensée de savoir un peu ces tas de multiplication Mm. avant de le faire systématiquement avec une calculette.